Ça y est, on est arrivé. Ça y est, comme vous l'avez vu dans les précédentes news autour des Jeux Olympiques, Aya Nakamura va interpréter Edith Piaf, choix d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de critiques parce que tous ceux qui aiment la musique n'aiment pas Aya Nakamura. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Elle est même en dessous de Joule. Joule déjà, tu vois. Elle est même en dessous de Joule. Mais évidemment que les politiques, les journalistes, l'extrême gauche woke a la défense ultime. Si vous aimez pas Aya Nakamura, vous êtes raciste, vous êtes d'extrême droite. Aya Nakamura est harcelée par l'extrême droite. Si elle avait la qualité d'une Aretha Franklin, personne n'aurait rien dit. C'est juste que c'est Aya Nakamura. On fait pas plus naze en termes de musique, on fait pas plus nul en termes d'artistes. Plein d'autres bricoles autour des Jeux Olympiques, notamment les Jeux Olympiques ont prévu 220 000 places gratuites pour la cérémonie d'ouverture, mais uniquement sur invitation par le gouvernement. Donc en gros, ils vont juste placer leurs copains. Et plein d'autres bricoles. Attention, please. Écoutez ce passage. Il est incroyable. 222 000 places gratuites pour la cérémonie d'ouverture, mais uniquement sur invitation. Le public ne pourra accéder librement à la cérémonie d'ouverture des JO 2024 prévue le 26 juillet. Lors de son audition devant la commission de loi du Sénat, mardi 5 mars, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'au-delà de 104 000 places payantes situées sur la partie basse des quais, 222 000 seront gratuites, mais seulement sur invitation. Oui, enfin, c'est pas des places gratuites, c'est juste, il y aura 222 000 invités en fait. L'État, les collectivités territoriales, les villes hôtes, certaines fédérations sportives et le comité d'organisation des Jeux seront ainsi chargés de dresser une liste d'invités qui sera ensuite adressée à la place Beauvau. Le choix des personnes est à la discrétion de ses tiers de confiance, mais le ministre pourra retoquer certains invités si le nombre de places est insuffisant ou s'il estime qu'ils représentent un risque pour la sécurité de l'événement. Les personnes retenues bénéficieront d'un QR code et devront se présenter avec une pièce d'identité le soir du 26 juillet. Elles seront ensuite réparties par 3 dans des boxes d'1 mètre carré où elles pourront admirer le défilé des 180 bateaux sur la Seine. Malgré les promesses, donc c'est que des groupes de 3. Malgré les promesses du gouvernement, le grand public ne pourra pas accéder à l'événement. En mai dernier, le ministre du Sport Amélie Oudéa-Castéra avait pourtant annoncé la distribution de 300 000 à 400 000 places via une billetterie gratuite. Notre objectif est simple, permettre aux jeunes, aux héros du quotidien du monde sportif, à des agents de service et publics et fonctionnaires d'État, ainsi qu'à des publics défavorisés ou trop souvent éloignés des grands événements sportifs, de partager le bonheur de vivre les Jeux en France, avait-elle confié. 326 000 places, très loin des 600 000 prévues. Une déclaration qui vient aussi officialiser la réduction de la jauge pour cet événement, estimée à 600 000 personnes en octobre 2022 par Gérald Darmanin, désormais fixée à 326 000 places. Une baisse justifiée par la mise en place du dispositif de sécurité qui ne permet pas l'accueil d'un trop grand nombre de spectateurs. Le ministre n'exclut pas une nouvelle diminution de la jauge si besoin. Le ministre de l'Intérieur devra tout de même gérer 576 000 spectateurs le jour de la cérémonie. Aux 326 000 spectateurs s'ajoutent les 200 000 installés dans les immeubles bordant le fleuve et les 50 000 situés dans les fan zones parisiennes. En tout, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, notamment pour contrôler l'accès au périmètre de sécurité le long de la Seine. L'espace aérien sera totalement fermé entre 19h et minuit, quadrillé par 4 hélicoptères et dispositifs anti-drones. Tout ça, on l'a vu plus en détail dans des précédentes vidéos, je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à tout ça. La CGT va déposer des préavis de grève dans la fonction publique sur la période des Jeux Olympiques, évidemment. La CGT compte déposer des préavis de grève dans les fonctions publiques pendant les JO. Sophie Binet demande une réunion d'urgence à Matignon. Effacer la croix des invalides sur l'affiche officielle confine à la stupidité, tacle le ministre italien
des Affaires étrangères. Le ministre italien. On est la risée du monde entier. Antonio Tajani est en colère contre la laïcité à la française. Et il préfère le faire savoir dans la langue de Molière. Le ministre italien des Affaires étrangères est revenu longuement sur la polémique concernant la disparition de la croix des Invalides sur l'affiche officielle des Jeux Olympiques. Lors du congrès du Parti populaire européen, le PPE, à Bucarest, ce jeudi 7 mars, ce n'est pas une bonne idée d'effacer la croix des Invalides, ce n'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres, a commencé à la tribune le chef de la délégation italienne du PPE, en français dans un accent teinté de R roulé. Il faut dire que le dessinateur de ladite affiche, le parisien Ugo Gattoni, est lui-même d'origine italienne. De quoi agacer d'autant plus l'actuel secrétaire du parti Forza Italia, fondé par Silvio Berlusconi. Aucun musulman, aucun juif n'aurait effacé son histoire, a repris l'élu italien, sous les applaudissements nourris de son auditoire. Si nous ne respectons pas nous-mêmes, jamais les autres ne respecteront les Européens. Putain, il cite MC Warrior. Il cite MC Warrior. Comment tu veux que les gens te respectent si tu te respectes pas toi-même? Incroyable. Jamais les autres ne nous respecteront, les Européens. Ce n'est pas de la laïcité, c'est de la stupidité. Alors lancé celui qui est également vice-président du Conseil italien du gouvernement de droite de Giorgia Meloni. Moi, je crois en la laïcité. Ce n'est pas effacer l'histoire, ce n'est pas effacer l'identité. J'espère qu'ils vont changer les choses en France. Ce n'est pas une photo qui change l'histoire de la France et de l'Europe. A insisté Antonio Tajani, rappelant les racines démocrates chrétiennes de son propre parti. Son coup de sang a été très apprécié dans les rangs de la délégation française du PPE qui s'oppose à une nouvelle candidature d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Pourquoi pas plutôt Tajani? A même glissé un membre de la LR après la prise de parole de l'actuel numéro 2 du gouvernement italien et ancien président du Parlement européen. Merci, cher Antonio Tajani, de ces mots forts pour la France. Notre pays et l'Europe ne seront pas respectés s'ils ne respectent pas leur propre histoire et ce qui les fonde. A d'ailleurs réagi sur X, anciennement Twitter, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux européennes. Je l'ai fait trop bien, c'est quoi? C'est quoi cet accent? En fait, je lis en serbe, c'est tout. Tu roules les R à la serbe, à la russe, et ça passe. Hein. Les U, c'est des OU, les R, c'est des R, et ça passe. Hein. Tu théâtralises un peu le tout. Un employé de la préfecture de police interpellé pour propos inquiétants au terrorisme. Pourquoi j'ai ouvert ça? Ça n'a rien à foutre dans les JO, ça? Ah si, c'est dans le cadre des JO. Écoutez ça. Un agent contractuel de la préfecture de police de Paris a été interpellé pour des propos inquiétants liés au terrorisme. Samedi 2 mars, a-t-on appris ce jeudi de sources judiciaires, il a été placé en garde à vue avant d'être transféré en unité psychiatrique pour des soins, pas en prison. C'est complètement con, enfin bref. Lorsqu'un individu aurait confié à un passant son intention de provoquer un carnage, interpellé dans la foulée, il a été placé en garde à vue. Cependant, son état psychiatrique ne permettait pas à la police de procéder à son audition. Tu sais, c'est chat perché. Ah, il y a des problèmes si on est désolé. Ok, pas de prison, on t'auditionne pas. Tiens, va là-bas. Mais recommence pas, hein. Face à son comportement et ses propos incohérents, le suspect a été transporté à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police dans la soirée du samedi pour être admis dans une unité spécialisée pour recevoir des soins le temps nécessaire avant d'être à nouveau entendu. L'homme qui travaillait comme agent contractuel pour la préfecture de police en tant que graphiste avait pour mission de mettre en forme des cartes destinées au grand public, notamment pendant les Jeux Olympiques. Cependant, il n'avait pas accès à des informations confidentielles ou sensibles. Ils savent tellement bien choisir les gens, même dans la police, hein. JO de Paris, 250 personnes, dont 6 fichiers S, ont été écartées du personnel de sécurité. Tout ça, on l'a vu plus en détail. Hein. N'hésitez pas à aller dans la playlist dédiée aux Jeux Olympiques. N'hésitez pas surtout à faire rayonner la psychosphère. Un petit coup du poignet, c'est gratuit. Si vous voulez le rendre payant, vous pouvez rejoindre la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description. Faites-vous plaisir. Les journalistes belges qui explosent de rire face à la mascotte, faut qu'on écoute ce passage. Écoutez ça.
Montrer au monde que le sport peut tout changer et qu'il mérite de jouer un rôle majeur dans la société. Bonjour Sabrina Jacob. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous avez pensé? On va parler météo? Je sais pas si vous vous rendez compte, les Belges se foutent de notre gueule. Je sais pas si vous voyez l'indicateur de fou furieux. On est d'accord. C'est juste des gros clitos. Et c'est pour ça qu'ils rigolent. Tout le monde le sait. Tapez sur... Je peux pas vous le montrer. Je peux pas vous le montrer sur YouTube. Allez sur Google. Vous tapez schéma clito. C'est juste des gros clitos. Un truc rigolo. Voici à quoi ressemble... alors, ça date de 21 août 2021. Très important. 2021. Voici à quoi ressemblera la tour Montparnasse en 2024, après sa rénovation à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. La capitale a décidé de rénover la tour de 209 mètres de haut. L'objectif, apaiser le quartier, le végétaliser et l'adapter aux nouveaux usages du quotidien. Le projet, c'est ça. C'est magnifique. T'as vu la gueule de la tour Montparnasse? C'est magnifique. C'était en 2021. Le 7 mars 2024. Ah, y a rien. Y a rien. Rien n'a été fait. Et personne n'en parle. Je me demande, il faudrait que quelqu'un fasse un travail de recherche historique du nombre d'annonces qui ont été annoncées dans le vent. Le comité international olympique a assuré qu'il n'était pas question d'envisager des sanctions contre Israël, alors qu'une trentaine de députés et écologistes réclamaient l'application des mêmes sanctions que la Russie, la Biélorussie. Ce sont deux situations différentes, a lancé le président de la commission de coordination des Jeux Olympiques 2024. Roi du silence, couronné sur BFM TV, Aya Nakamura ne peut pas représenter la France car elle est noire. C'est ça? C'est du racisme? Ah bon? Mais alors comment expliquer que les 73% des Français qui ne veulent pas d'Aya plébiscitent Soprano? Qui est de la merde aussi. Le journal britannique The Guardian a publié un article sur le racisme dont Aya Nakamura est victime en France. Aya Nakamura ne chante pas en français selon Marion Maréchal. Très choqué par les attaques racistes, le comité d'organisation des JO soutient Aya Nakamura visé par une campagne de critique, de dénigrement et d'insultes de la part de l'extrême droite. Il n'y a que l'extrême droite qui critique Aya Nakamura. Tout le centre et toute l'extrême gauche, en idolâtrie, et tout le monde aime Aya Nakamura. C'est incroyable. T'imagines le déni et l'hypocrisie des réalités. Si tu la critiques, t'es d'extrême droite. Avec ce jeu du chat perché, c'est hallucinant. Hallucinant. Les grandes gueules qui posent la question, Aya Nakamura au JO, est-on raciste si on n'aime pas? C'est incroyable. Aujourd'hui, tout est stigmatisé. On ne peut plus parler de rien sans qu'on soit jugé à l'aune des origines ethniques. Donc moi, j'ai posé la question sur Twitter. Grosse question dans les médias francophones. Et vous en pensez quoi? Aya Nakamura au JO, est-on raciste si on n'aime pas? Il y a quand même 6% qui disent oui. 94% qui disent non. Et j'ai posé la question également sur ma chaîne YouTube. On va voir combien elle en est. Mais ce côté chat perché. Ah, tu peux pas me critiquer. L'affaire de Crépol. Sinon, c'est islamophobe. Tu peux pas me critiquer. Sinon, c'est raciste. C'est hallucinant. Et du coup, ils font tout. C'est de l'enfant roi. C'est hallucinant. 3% oui, 97% non. D'ailleurs, on avait fait une stat d'Aya Nakamura. Ah bah elle est là. Emmanuel Macron choisit Aya Nakamura pour chanter Edith Piaf pour l'ouverture des Jeux Olympiques. 30 000 votes. 30 000 votes. 6% oui. Et 94% non. Tu vas me dire quoi? Que 94% des Français sont d'extrême droite? Et les Français seulement depuis 2021. Mais même ça, on s'en fout. Même ça, on s'en fout. Franchement,
Ils auraient pris une actrice, une chanteuse étrangère, mais qui chante bien, qui a un talent de fou furieux, et qui pourrait bien représenter la France avec une putain de chanson, moi ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Mais il y a une chanteuse que je kiffe, et je vais pas aller la chercher maintenant, mais je la retrouverai pas. Elle est assez connue, mais je la retrouverai pas. C'est une chanteuse américaine, je crois, ou canadienne, qui connaît pas le français, qui chante que en phonétique du français, et c'est tellement ouf. C'est tellement propre. Elle serait ouf. Et me faites pas. Et surtout, arrêtez vos conneries. Si elle avait le talent d'un Louis Armstrong, d'un Aretha Franklin, ou j'en sais rien de quoi d'autre, oui, mais là on parle d'Aya Nakamura. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Ouais. Zaz, à la limite Zaz. Zaz, elle serait cool. Oui, c'est ça, elle représente les quartiers, elle représente la délinquance et les racailles. Et ceux qui ont aucun respect pour la musique. C'est un truc de ouf. Bref. Quoi qu'il en soit, débattez pour Aya Nakamura dans les commentaires. N'hésitez pas à partager les informations autour de vous. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Attention, please. Zaz, ok, mais c'est l'ultra gauche. Oui, mais elle a une putain de voix. Ça, elle a du talent. Elle a une voix. Elle a une voix.